Par notre reportage à votre rencontre, on passe la semaine dans l'Indre. Et nous nous intéressons aujourd'hui au réchauffement climatique qui, depuis 3 ans, endommage la forêt de l'Indre. Les arbres sont plus fragiles, les sols plus secs, les feux de forêt plus fréquents. Et ça oblige les forestiers, mais aussi les pompiers, à adapter leurs pratiques. On regarde ce reportage de Marion Vigreux et Romane Boudier. Début avril, cette parcelle d'1 hectare partait en fumée. Des incendies, comme celui-ci, la forêt de l'Indre en subit de plus en plus. En cause, le réchauffement climatique qui modifie et fragilise tout cet écosystème. Lorsqu'Adrien Duriot parcourt cette forêt, il voit surtout des arbres en fin de vie. Ces pins sont dépourvus d'aiguilles, donc ça c'est un premier indicateur. Et puis le deuxième, en fait, c'est que derrière, sur toute la longueur du tronc, vous avez des décollements d'écorce avec des galeries, donc ce qui montre que clairement on a eu des attaques d'insectes, des suites d'une forte sécheresse. Les pins, mais aussi les frênes et les châtaigniers souffrent le plus. On va procéder à la coupe sur la totalité de la parcelle pour récolter quand même quelques sous pour la replantation. Le plan de relance forêt financera en partie le reboisement, avec des espèces plus résistantes, comme le pin maritime ou d'autres variétés de chênes. On replante donc ce chêne du Berry et on va planter également du chêne qui vient de plus loin dans le sud. Ce réchauffement climatique qui impacte la forêt, l'association Météo-Centre le confirme, grâce à des stations comme celle-ci, qui relèvent en temps réel l'évolution des phénomènes météorologiques du département. Les données émises, donc la température, l'humidité, le point de rosée, la vitesse du vent, la direction du vent, etc. Toutes les valeurs classiques. Finalement, ce qu'on constate, c'est des périodes en fait, de sécheresse qui sont plus fréquentes ces dernières années, on va dire depuis depuis 2010 à peu près, avec là une récurrence qui est relativement marquée sur 2018, 2019 et 2020, avec vraiment des périodes entre, on va dire, avril et septembre, avec vraiment peu de précipitations, et puis en plus du vent qui va avoir en permanence tendance à assécher le sol, qui est déjà beaucoup moins humide qu'avant. Le climat tempéré de l'Indre pourrait donc à terme se rapprocher d'un climat continental, avec d'intenses saisons sèches. Nous avons à présent rendez-vous avec les pompiers qui entament une formation d'1 semaine de lutte contre les feux de forêt. On s'est rendu compte que nous, on s'est rabattu un peu sur la droite, Yannick beaucoup sur la gauche. Là, il y a le feu qui passe au milieu, donc là, on n'est pas bon. Et parmi les exercices du jour, comment s'équiper, comment évoluer en forêt, ou encore, comme ici, comment réagir lorsque les véhicules sont attaqués par les flammes. Le nombre de feux dans le département de l'Indre ne cesse d'augmenter. En 2019, nous avons dû faire face à de nombreux feux qui ont parcouru pratiquement 1000 hectares de végétation. Donc c'est un nouveau risque, je dirais, dans les centres de la France que nous devons d'ores et déjà prendre en compte. Nous augmentons le niveau de formation de nos sapeurs-pompiers. Nous faisons l'acquisition de nouveaux véhicules de camions qu'on appelle des camions-citernes feux de forêt. Pour faciliter les interventions, les pompiers sont épaulés par les agents de l'Office national des forêts qui les conseillent et parfois réaménagent certains accès. On a fait ce qu'on appelle des fossés en forme de bateau, donc voilà, qu'un camion puisse franchir sans être obligé de sauter. Essayer d'enlever aussi parfois des obstacles, ne serait-ce qu'un arbre en travers d'une allée, voilà, ce genre de choses. Et cette formation des pompiers est d'autant plus nécessaire que selon les études, d'ici 2040, le risque incendie de l'Indre devrait atteindre celui du département du Gard.